Paix, sécurité, éducation, nouvel accord de partenariat entre l'Afrique et l'Europe reflétant la réalité géopolitique et économique actuelle, respect des droits de l'homme, mais surtout le drame que vivent les migrants africains en Libye. Les parlementaires africains et européens n'ont pas usé de langue de bois sur les sujets brûlants de l'actualité, sur des sujets qui fâchent, durant le sommet parlementaire Afrique-Europe dans l'hémicycle ivoirien. Sur 2 jours, les 27 et 28 novembre 2017, les hôtes de son Excellence Guillaume Kibafori Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, ont poussé la réflexion au plus haut niveau. Les causes, les conséquences de cet esclavage des temps modernes, drame du XXIe siècle, et comment y mettre fin. L'implication de la jeunesse dans la sphère politique africaine et internationale, l'électrification, les nouvelles technologies, le projet de la déclaration qui sera remise au chef d'État au 5e sommet UA-UE qui démarre ce mercredi 29 novembre à Abidjan a été adopté par l'ensemble des parlementaires. Sur le fond comme sur la forme, les dossiers cruciaux de l'heure ont été examinés, notamment le problème de la jeunesse, le problème de la migration des jeunes, le problème de l'esclavage supposé en Libye, mais également les relations entre le Parlement panafricain et le Parlement européen. À l'issue de nos travaux, nous sommes arrivés à adopter une déclaration qui sera présentée au sommet des chefs d'État. Je suis très heureux du résultat de ce sommet. Nous avons approuvé un bon texte. C'est un message politique que le Parlement envoie au gouvernement et au sommet de demain. Le président Roger et moi, nous serons à présenter ce texte aux chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et de l'Europe. C'est un message politique très fort. C'est un message qui va renforcer les liens entre l'Europe et l'Afrique. Le message est aussi un instrument pour aller de l'avant. Message politique fort des parlementaires aux chefs d'État africains et européens. Après cette déclaration, les présidents des parlements africains et européens, son Excellence Ngodo Dang et Antonio Tondiani, se sont prêtés aux questions de la presse nationale et internationale. Comme nous l'avons dit, c'est mieux pour nous de descendre sur le terrain pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous parlez des gens handicapés. Les gens peuvent être victimes d'un accident de circulation. Les gens, est-ce que leur handicap d'aujourd'hui est lié au traitement inhumain? Nous allons voir les causes et puis essayer d'établir une relation entre l'handicap d'aujourd'hui, parce qu'il était en Libye, et la situation qui prévaut sur le terrain. Mais nous voulons tout simplement vous dire que nous n'allons pas occulter ce problème. Nous allons aller jusqu'au fond. Nous demanderons même à ce que la CPI se saisisse. Parce que si vous voyez la Charte des Nations Unies, un traitement inhumain et dégradant est un crime contre l'humanité. Donc il faudrait qu'on identifie les personnes physiques qui sont les auteurs de ces crimes pour qu'ils soient traduits au tribunal, à la CPI. À la rentrée de notre délégation de la Libye, on va envoyer aussi un message pour informer les parlements panafricains sur les résultats du travail de la délégation du Parlement européen. Comme ça, les députés du Parlement panafricain peuvent aller là-bas aussi avec déjà quelque chose, quelques documents pour voir, pour contrôler aussi. Et après, nous entendrons les informations qui viendront des députés panafricains pour travailler ensemble en défense des droits de l'homme contre l'esclavage. Sur la table de réflexion durant ces 2 jours, des sujets sur la migration des jeunes vers l'Union européenne, les perspectives sur la stratégie conjointe Afrique-Union européenne, l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie conjointe Afrique-Union européenne, sujet suivi attentivement par le chef du Parlement ivoirien, à l'instar de ses pairs. Après adoption du projet de déclaration qui sera proposé au chef d'État au 5e sommet UA-UE, les allocutions mettant fin au 4e sommet parlementaire Afrique-Europe ont été lues par les présidents des parlements africains et européens. L'Afrique et l'Europe veulent refonder un dialogue politique véritable
définir un nouveau cadre de coopération ambitieux et innovant, fondé sur le destin commun des deux continents face aux enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. Avec comme support un partenariat politique intelligent dans un monde en pleine mutation. Le 4e sommet parlementaire Afrique-Europe a donc refermé ses portes ce mardi 28 novembre 2017 avec un espoir à l'horizon.